Merci de rester fidèle à la télévision du développement. Bienvenue à toutes et à tous et passons directement au sommaire. Examen d'État 2016, la page est désormais tournée. Dans ce journal, nous ferons la ronde de quelques centres à travers les 3 provinces éducationnelles de Kinshasa. Nos reporters vous feront découvrir également le comportement des finalistes au sortir des centres. À suivre également dans ce journal la célébration de la journée nationale du poisson. À Kinshasa, une activité officielle sera organisée ce vendredi par le ministère provincial de l'Agriculture. Mais déjà, nous ferons le point sur la pêche artisanale à Kintsuka Pêcheur. Et enfin, ce coup de projecteur sur le métier de casseur des pierres envahi par les femmes à Kintsuka Pompage, des femmes qui luttent contre la pauvreté et la faim. Voilà tout pour les titres, passons aux détails. Sensibiliser les étudiants du CEPROMAD sur les conséquences fâcheuses de la corruption, c'est la mission assignée par le réseau des parlementaires africains contre la corruption. Les députés nationaux, membres de cette structure, ont animé une conférence débat sur place à Massina. Odette Kwambaoudi et Demersin Timba pour les détails. Au total, 5 députés membres de l'APNAC, chapitre RDC, se sont entretenus avec les étudiants sous le thème « Responsabilité de la jeunesse estudiantine face à l'émergence de la RDC à l'horizon 2030 ». Le président de cette structure parlementaire, Jean-Pierre Passisa-Pamba Bouka, a présenté l'APNAC tout en éveillant la conscience des étudiants de refuser la corruption, car ceux derniers sont l'avenir de demain. Les interventions des députés nationaux étaient axées sur 3 points, à savoir la définition de la corruption, les causes et les solutions à apporter à ce fléau. Après un débat houleux avec une participation active des étudiants, le président de la PNAC a conclu en ces termes. Nous vous avons dit que la jeunesse estudiantine constitue l'avenir du pays. Et il était important parce que notre pays parle aujourd'hui de l'émergence. Pour qu'on puisse atteindre l'émergence, il y a un certain nombre de conditions et un certain nombre de critères qu'il faut remplir. Et nous avons pensé que dans le cadre de la prévention sur la lutte contre la corruption, que les étudiants du CEPROMAD soient également suffisamment informés. Nous avons l'objectif de populariser cette lutte. Nous devons donc criminaliser la corruption. Nous devons faire en sorte que cette pourriture ne puisse pas habiter dans le chef des étudiants qui constituent l'avenir de la jeunesse. Le recteur magnifique Saman Olutu, qui a reçu ses collègues députés dans son lieu de travail, a recadré les choses tout en précisant que c'est un débat scientifique qui a comme objectif d'échanger avec les étudiants sur la corruption, ce qui est indispensable. D'où il faut pérenniser la lutte contre la corruption initiée par l'APNAC pour en faire une théorie en management. C'est également la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain Angèle Agnès Yolumbo à la même heure. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir. Responsabilité de la jeunesse estudiantine.
L'honorable professeur Pierre Tamaldo Saint-Olivier. Pour l'indépendance de son enfant et pour de bons frères, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans le pays Congo. Essayez pour aimer Congo. 30 juin, jour sacré soleil de liberté. Parlementaire que l'on peut l'accepter ou l'ignorer, on révèle parfois. À l'aube du 21e siècle, la RDC, c'est que les théologiens africains appellent pauvreté plus radicale de la pauvreté tout simplement, une pauvreté qui prive l'être, mais aussi son identité fait bien partie de ces fléaux. La crise générale et généralisée dans notre monde d'un état de droit. Ainsi, appelé à repenser notre humanité créatrice et dégager la voie qui nous permet catégorique pour tous, pour la jeunesse étudiantine. Voilà pourquoi les cours autour du thème qui est mentionné là-bas. Le thème général est de 30. Ces conférences vont intervenir sur les réseaux de parlementaires africains, conférences débat qui pour moi constituent de la raison raisonnante et de pouvoir saisir le bien, les justes, c'est les transcendants. Alors, pour signaler qu'il y aura 3 conférences. Il y aura 3 conférences mises par l'honorable Kosso. À l'horizon 2036. La deuxième conférence a pour face à la corruption. Elle sera animée par l'honorable Massamba Jean-Baptiste et animée par le professeur autour du thème est l'esquisse pénalistique, lutte contre la corruption pour la bonne gouvernance. Je demande à monsieur le recteur magnifique la présentation de l'université du Sépon interpellant. Monsieur le recteur. Management. Management. Allons-y. Management. Je vous sens pas, je vous sens pas, je vous sens pas. Une délégation député, mais appartenant à une association qu'on appelle Réseau des parlementaires africains contre la corruption.
Pourquoi le choix de l'université du Septembre? Pourquoi les étudiants de l'université du Septembre? Je dirais que les étudiants sont des étudiants, qu'ils appartiennent à l'université de Kinshasa, à l'université. Les universités sont des universités. Parcourez le monde entier. Parcourez toutes les universités. Je peux l'affirmer, la main sur le cœur, qu'il n'y a aucune université au monde qui a bâti sa réputation sur toutes les facultés qu'elle contient. Chaque université s'efforce ou se caractérise par une ou deux, trois facultés qui font d'elle un point d'excellence. Quand on va à l'université de Kinshasa, c'est la faculté de médecine, c'est la faculté de droit et c'est la faculté des sciences économiques. Quand on dit « j'ai fait la communication en République démocratique du Congo », on dira « on a fait la communication où ?» Vous avez entendu? Alors qu'à l'UNIKIN, il y a aussi une faculté de communication. À l'UPC aussi. Mais on a dit quoi? IFASI. C'est-à-dire le point fort de l'IFASI, c'est quoi? La communication. Si vous allez à l'université de Kisangani, on vous dira, c'est quoi? Sciences de l'éducation et de la psychologie. Pourtant, à l'UNIKIN, il y a aussi la psychologie. L'UNIL, et plutôt l'UNIKIS, pensera à la médecine vétérinaire. Et quand on vient au CEPROMAD, on pense à quoi? On pense à quoi? Il y a eu un collègue, en passant avec raison, a dit, partout où on se trouve, on parle que de management, management, management. Pourquoi? La réponse d'une façon synthétique était simple. Le management est une procédure, ce n'est pas une finalité. La procédure, on peut l'utiliser partout, dans toutes les filières et dans tous les domaines. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est en revenant ici, moi je vais définir la corruption en termes de management. Tenez, la corruption du point de vue du management est l'un des fléaux les plus nuisibles et difficiles à contrer à l'échelle mondiale. Avec plus de 1000 milliards de pots de vin versés chaque année, les conséquences de la corruption sont désastreuses. Avec une qualité de vie amoindrie, une pauvreté accrue et une confiance entamée du public. Ça, c'est le management. Le point de vue de management. Si nous poursuivons, parce que le management, c'est une procédure. Le système de management anticorruption définira une série de mesures pour aider les organismes à prévenir,
détecter, traiter les problèmes de corruption. Ces mesures incluront, entre autres, l'adoption d'une politique de lutte contre la corruption. Il faut tout d'abord dire on va adopter une politique de lutte contre la corruption. De deux, la désignation d'une personne chargée de superviser la conformité aux mesures anticorruption. Il faut désigner une personne ou une institution comme celle qui se retrouve là pour tout simplement poursuivre, développer des mesures anticorruption. 3. Il faut la formation, renforcement des capacités. C'est ce qu'on est en train de faire. Vous faire prendre conscience que la corruption fait partie des antivaleurs à combattre. La formation pour renforcement des capacités. 4. L'évaluation des risques de la corruption. Les risques. Qu'est-ce que la corruption peut comporter comme risque? Simple anecdote. Une fois, à Mongafula, il y a des grandes églises qu'on a commencé à construire. L'église de 7e, Saint de 7e, quoi? Les gens ont pris l'initiative qui était Janson. Ça, il faut demander l'autorisation. Quoi? 10%. Au moins, pour pouvoir améliorer la voie publique, décision, fermons des bagages et parties associées aux activités. Il faut être vigilant. Observer. Qui est-ce qu'on va observer? Ceux-là qui disent est-ce qu'ils aillent yo? Ils allaient lokanani, il y a l'État. La mise en place de contrôles commerciaux et en termes de management. Nous avons l'obligation de pouvoir évaluer en disant Nous sommes très heureux aujourd'hui, comme l'a dit le recteur, de nous retrouver ici à l'université d'Issé-Promade. Nous, c'est qui? On l'a déjà dit, nous sommes les réseaux de parlementaires africains contre la corruption. C'est une association sans but lucratif qui fonctionne conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et parce que n'oubliez pas que l'Assemblée nationale fait partie du Parlement et que le Parlement comprend deux chambres, la chambre haute et la chambre basse. Aujourd'hui, vous êtes en face des élus, vos élus, les représentants du peuple, qui ont levé les tons pour dire, face à ce qu'on venait de définir tout à l'heure dans le cadre du management, que nous devons nous lever, nous devons parler. Il y en a qui vont nous écouter, il y en a qui vont se moquer de nous, il y en a qui vont nous regarder avec dédain, mais la difficulté en face de laquelle nous nous trouvons, le mal qui ronge la République démocratique du Congo, il est tellement profond que si tous nous nous taisons, nous risquons d'être traités tous comme des complices. Voilà pourquoi donc un groupe de députés, un groupe d'élus a dit non.
fini le silence. Nous devons rompre avec le silence pour parler. Parler alors à haute voix et peut-être dans les salles climatisées, là où peut-être tout le monde n'arrive pas. Essayons de dire quelque chose, essayons de faire quelque chose. Voilà donc qui a poussé la pépinière que vous avez devant vous, qui n'est qu'un échantillon du réseau des parlementaires africains contre la corruption. Mais pour ne pas être devant des inconnus, je préférais, avant que nous ne commencions la conférence proprement dite, que je vous fasse une brève présentation de la PNAC, donc le réseau des parlementaires africains contre la corruption, et en même temps des honorables députés qui sont venus aujourd'hui vous entretenir de l'émergence, la corruption et l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030, jeunesse estudiantine, quelle responsabilité. C'est celui-là le thème central qui sera subdivisé selon les intervenants que je m'en veux vous présenter. Et qui est bien sûr à ma droite, c'est l'honorable Kosso, parce qu'il va prendre la parole. On ne va plus le présenter, je fais la présentation une fois pour toutes. Vous permettez cela à la plénière? Oui. Merci. L'honorable Kosso, à ma droite, vous voudrez bien vous lever, collègue. Mon collègue de l'élu de Sankourou à Lomela, bien sûr, gradué en nutrition et diététique de l'ISTEM de Kinshasa, licencié en nutrition humaine de l'Université catholique de Louvain, en Belgique, et une licence spéciale en coopération au développement de l'Université libre de Bruxelles, une spécialisation en alimentation infantile à l'Université de Sapienza en Italie et un diplôme de licence en management à l'Université du Ceprovad. Cabinet, n'est-ce pas, la Direction générale de l'immigration et coordonnateur, n'est-ce pas, du bureau du président du conseil d'administration de la Congolaise des hydrocarbures, administrateur délégué général adjoint de la FICIN, et actuellement il est à l'Assemblée nationale. La corruption. Il est aussi membre de la commission parlementaire de relations extérieures à l'Assemblée nationale. Voilà donc l'homme qui va vous entretenir de la première partie ou du sous-thème que nous allons évoquer car nous allons y revenir. Et à l'extrême droite, nous avons l'honorable Jean-Baptiste Koumassamba. Veuillez vous lever, collègues. Il est lui également diplômé de l'Université de Liège en finance d'entreprise et en administration des affaires. Il est également enseignant, chef de travaux à l'ISP Gombe. Il est le président, deuxième vice-président de la commission économique et financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale. Il est en même temps président de la commission de stratégie de lutte contre la corruption. Marié et père de plusieurs enfants, c'est élu Didiofa, qui est actuellement député à l'Assemblée nationale. Voilà comment ça se passe. À ma gauche, nous avons l'honorable Luquin Kassongo, qui, lui,
Je ne parle même pas de diplôme, je vous dis qu'il est avocat au barreau de Lubumbashi. Et il a fait donc, quand je dis qu'il est avocat, vous savez qu'il a fait quoi? Le droit. Mais en même temps, il est master en droit des sociétés et il est également enseignant à l'université de Kamina. Il est aussi membre du réseau des parlementaires africains contre la corruption. C'est le député national Likin Kassongo. Le voilà. Kalimumbalo, un élu de 2006, réélu en 2011. Il est donc l'ancien directeur général, ne disons pas ancien, il est directeur général honoraire de l'Institut supérieur de commerce de Goma. Et il est enseignant à l'université libre du pays de Grand Lac, ULPGL Goma. Il est le questeur du réseau de parlementaires africains contre la corruption. Donc voilà le député national Eli Kalmumbalo. Votre simple, humble serviteur, c'est l'honorable Jean-Pierre Passi Zapamba Bouka, qui, lui, est doctorant en sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa, administrateur d'entreprise, enseignant à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Il est le président du réseau des parlementaires africains contre la corruption, un élu de 2006 et réélu en 2011. Voilà donc les intervenants qui vont aujourd'hui vous entretenir autour de la lutte contre la corruption. NAC RDC, donc c'est le chapitre, et dont le siège se trouve à Accra, au Ghana. Et donc, ce réseau milite pour un continent africain engagé plus que jamais dans la lutte contre la corruption, ces phénomènes dévastateurs et dont les conséquences, les premières conséquences venaient d'être énumérées par le recteur Nsaman tout à l'heure, qui a défini la corruption en termes de management. Et comme nous n'échappons pas aux effets dévastateurs de la corruption, la République démocratique du Congo, comme tous les pays du monde entier, devait arrêter des stratégies pour éradiquer ce fléau. Et c'est dans ce contexte que les élus que vous avez et ceux qui ne sont pas avec nous ont pensé, ont été émus et mus par ce sentiment-là de contribuer aux efforts de lutte contre la corruption, ont mis sur pied la PNAC qui est présente ici à ce jour. Consolider l'engagement et renforcer les capacités de parlementaires de lutter, les parlementaires congolais de lutter contre la corruption. Et nous n'aurons que, ou nous n'avons que deux axes qui constituent le socle de notre bataille. D'abord, la prévention et en second lieu, la lutte proprement dite. Et si nous nous retrouvons aujourd'hui à l'université du CEPROMAD, c'est exactement dans le cadre de la prévention. Pourquoi le CEPROMAD? Pourquoi les étudiants? Pourquoi les milieux universitaires? On y a déjà donné une réponse, je ne veux pas m'attarder, parce que demain, c'est vous, demain, qui aurez la responsabilité de conduire le pays. C'est vous, demain, qui allez parler
de la terminologie mal employée pour le moment. Parce qu'on parle dans notre pays de l'émergence, alors que nous n'avons pas encore le développement. Nous ne sommes pas encore développés. Nous n'avons pas encore ce qu'on appelle émergence. Et parce que vous les étudiants, plus les corps académiques et scientifiques, vous êtes les artisans de l'émergence, vous devez être formés et informés sur les conséquences de la corruption pour que demain, lorsque vous aurez les responsabilités, que vous ne puissiez pas tomber très bas. Parce que lorsque l'homme est corrompu, il perd l'essence de l'humanité et il devient tout simplement un animal. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que la République démocratique du Congo ne fait que sombrer. Donc, je veux laisser la parole à mes collègues, les uns évoquant les